viendra et me voici. Mon peuple connaîtra mon nom. Tu vas dire, Seigneur, je veux te connaître. Amen. Tu t'es révélé à Moïse. Tu t'es révélé à Baal. Tu t'es révélé à tous ceux qui ont cru en toi. Et dans cette révélation, tu t'es révélé sous les noms. Alors élève la voix ce matin. Élève la voix ce matin. Dis, Seigneur, je veux recevoir cette révélation. Je veux connaître qui tu es. Davantage de toi. Davantage de toi. Davantage de toi. Davantage de toi. Je veux plus te connaître. Révèle-toi personnellement à moi. Révèle-toi et parle-moi davantage, Seigneur. Oh Seigneur, c'est ma prière. Et sur ce, nous allons introduire l'homme de Dieu. Nous allons dire, Seigneur, ce matin, ta parole sera prêchée. Touche-moi, Seigneur. Je veux recevoir cette parole comme une bonne semence. Qu'elle travaille en moi afin que je découvre ce Dieu merveilleux que tu es. Élevons nos voix et présentons ce matin. Nous nous présentons, Seigneur, à toi par ta présence au milieu de nous ce matin. Je te vois ta parole sera prêchée. Cette parole est une semence, Seigneur. Qu'elle vienne, Père éternel, rentrer dans mon cœur, Seigneur. Et nourrir mon esprit, Seigneur. Père éternel, te recommandons le canal par lequel tu vas nous parler ce matin. Dieu te crois, tu as un nom, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur, à travers ta parole. Je te vois, nous te soumettons les frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Et sous vos acclamations, nous recevons le ministère du pasteur que nous Alléluia. Alléluia. Oh, quel moment merveilleux. Je ne sais pas pour vous, mais moi je passe un moment vraiment merveilleux. Amen. 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 La parole de Dieu nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Amen. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et le Seigneur veut encore nous faire du bien. Amen. Parce qu'à chaque fois nous sommes en sa présence, il renouvelle notre force, il renouvelle notre intelligence, il nous renouvelle notre sagesse. Et ce matin, bien-aimé, ne regarde pas à ton frère à côté. Ne regarde pas à ta soeur à côté. Mais connecte-toi au trône de Dieu parce que Dieu veut te révéler. Alléluia à toi. Dieu ne peut rien faire sans d'abord te révéler à toi. Voilà pourquoi nous allons prier. Père, nous voulons t'élever. Amen. Nous voulons te glorifier. Nous voulons t'élever, Seigneur. Nous voici au moment de la parole. Seigneur, la Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Ce matin, oh Dieu, nous voulons encore recevoir, non seulement recevoir cette parole. Seigneur, oh Dieu, mon roi, oh, nous voulons, oh Dieu, mettre en pratique cette parole. Et que cette parole puisse nous changer. Seigneur, c'est la parole qui édifie, c'est la parole qui délivre, c'est la parole qui libère, c'est la parole qui sauve. Oui, Seigneur, oh Dieu, c'est à travers ta parole que tu as envoyé ton Fils unique afin qu'il puisse sauver ce monde, Seigneur. Alors ce matin, nous prions que tu puisses, oh Dieu, nous annoncer la parole. Que tout blocage, tout ce qui va venir bloquer la parole, nous détruisons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toute pensée captive, nous venons l'amener au Seigneur, à l'obéissance de Christ. Nous déclarons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ta parole sera libérée. Seigneur, afin, oh Dieu Tout-Puissant, de faire le pour laquelle elle va être libérée, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour mon frère. Connecte mon frère à ton trône. Connecte ma soeur, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons détruire tout esprit de fatigue, de sommeil, tout esprit, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, qui va venir mettre, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, c'est le désœuvrage dans ces lieux, Seigneur. Nous détruisons au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, mon Dieu, de m'utiliser. Seigneur, qui suis-je pour être devant toi? Seigneur, oh Dieu, utilise-moi que oh, la chair se taise afin que l'Esprit de Dieu puisse prendre le contrôle. Je viens, Seigneur, me rendre, oh Dieu, Seigneur, mon Dieu, insignifiant afin que toi, tu puisses prendre toute la place. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que mes pensées se taisent, que mon raisonnement se tait, que, oh Dieu, ma sagesse se tait, que, Seigneur, ma compréhension se tait, que, Seigneur, tout ce que, oh Dieu, en moi se taise, afin que toi seul, tu puisses prendre le contrôle. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de libérer la parole. Connecte-nous, Seigneur, ce matin. Nous voulons, oh Dieu, Seigneur, être délivrés, nous voulons être, oh Dieu, libérés. Que cette parole, oh Dieu, Seigneur, on apporte, Seigneur, oh, du fruit, Seigneur, digne de la repentance, digne de la délivrance, digne, Seigneur, de la libération. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Soyez bénis. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Amen. Mon message de ce matin, c'est: quel est ton nom?
Alléluia. Amen. Quel est ton nom? Bien sûr, lorsque je vais poser cette question, chacun d'entre nous va dire, mais moi je m'appelle Laetitia, l'autre André, l'autre Olivier, l'autre Jean. Évidemment, on a tous un nom. On a d'abord un nom de famille et on a en plus un prénom. Alléluia. Mais, quel est ton nom? C'est une question que le Seigneur te pose ce matin. Quel est ton nom? Parce que le nom par lequel on t'appelle, ça c'est un nom qu'un homme t'a donné. Alléluia. Amen. Dieu, lorsqu'il nous a créés, il nous a donné à chacun un nom. Alléluia. À chacun d'entre nous un nom. C'est vrai que des fois, parce que une tante passe par là quand tu es né, elle te donne un nom. Un grand-oncle, parce que voilà, on lui a dit, ah mais il y a un enfant est né, il va te donner un nom. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, quel est ton nom? Amen. Parce qu'en tant que chrétien, il y a deux choses que nous devons faire. La première, c'est que connaître le nom du Seigneur. Et la deuxième chose, c'est le nom par lequel le Seigneur nous appelle. Alléluia. C'est très important. Parce que si tu ne connais pas le nom par lequel le Seigneur t'appelle, quand le Seigneur va t'appeler, tu ne sauras pas. Parce que tu ne sauras pas que c'est toi. Imaginons que je m'appelle André et que le Seigneur passe, il dit Collins. Je ne saurais pas que c'est moi qui est en train d'être appelé. Et c'est là où il y a un problème. Parce que pour connaître le Seigneur, il faut connaître le nom du Seigneur. Et pour que le Seigneur te connaisse, il faut que toi, tu saches le nom par lequel le Seigneur t'appelle. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Genèse. 28 à 29. C'est écrit au tableau. Sur l'écran. Amen. 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 Genèse 32, verset 28. 28 à 29. Oui. Je lis au nom de Jésus. Nous pouvons nous lever pour la parole, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Verset 29. Jacob l'interrogea. Prends à partir du 27, s'il te plaît. D'accord. Verset 27. Il lui dit, quel est ton nom? Et il leur répondit, Jacob. Verset 28. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Verset 29. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je t'en prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Amen. Amen. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, vous voyez que là, Jacob a une rencontre avec Dieu. Amen. Lorsque on a une rencontre avec le Seigneur, on doit complètement changer. Complètement changer d'identité. Alléluia. Et donc, le nom par lequel peut-être que tes parents t'ont appelé, tu dois prier, tu dois demander au Seigneur, donne-moi mon véritable nom. Alléluia. D'abord, la première chose, le nom de famille. Ton nom de famille, tu dois faire des investigations au niveau de ton nom de famille, savoir que signifie mon nom de famille. Il y a des noms de famille où, parce que la personne volait, on leur a donné un nom de voleur. Ou d'autres, parce que la personne mentait, on leur a donné le nom de menteur. Si vous voyez bien, dans le temps, c'est ce que tu faisais. C'est ce nom-là qu'on te donnait. Si tu étais charpentier, on va te donner des charpentiers. Voilà pourquoi vous allez voir des gens s'appeler charpentier, menuisier. C'est parce que c'est le travail qu'ils faisaient. Alléluia. Donc, le nom de famille constitue aussi un bagage spirituel. Et ce nom de famille peut être un blocage pour toi. Bien aimé dans le Seigneur, bien sûr, le nom de famille vient de Dieu. Mais lorsque tu as la compréhension de ces choses, tu dois faire un travail sur ton nom de famille, mais également sur ton prénom.
Alléluia. Amen. Donc, tu dois savoir si réellement ce nom de ma famille, qui est derrière ce nom de famille? Est-ce que cela vient de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui a donné ce nom de famille? Parce que bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu a créé la terre, il a donné un nom. Lorsqu'il a créé le ciel, il a donné un nom. Lorsqu'il a créé les étoiles, il a donné un nom. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque quelque chose est créé et que cette chose a un nom, le diable aussi vient donner aussi son nom. Voilà pourquoi, dans le livre de Genèse, la Bible nous dit que Joseph, ses frères l'appelaient celui qui faisait les rêves. Alléluia. Amen. Pourtant, il avait un prénom, c'était Joseph. Mais il appelait celui qui faisait les rêves. Parce que sachez-le bien que l'ennemi va toujours te ramener à un nom. Voilà pourquoi vous allez voir que lorsque vous marchez avec des gens qui ne vous aiment pas, ils vont vous donner un nom. Alléluia. Ils vont vous donner un nom. Parce que ce nom-là, c'est une porte d'entrée pour rentrer dans ta vie. Ils vont tout faire pour bloquer, alléluia, pour bloquer ce rêve-là qu'il a fait, que ce rêve puisse arriver à accomplissement. De la même manière, lorsque la personne te dit, ah voici celui qui ne se prend pas pour truc, il va tout faire pour que tu ne puisses jamais avancer parce qu'il t'a déjà donné un prénom. Alléluia. Amen. 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 Donc, vous voyez que le nom est très important. Si nous prenons dans Ephésiens 3, verset 14 à 15, la Bible nous dit que je bénis le nom de Dieu, duquel toute famille tire son nom. Yes. Alléluia. Donc ça veut dire que, logiquement, toutes les familles de la terre tirent leur nom De Dieu. de Dieu. Amen. Mais maintenant, est-ce que le véritable nom que Dieu t'a donné à ta famille, c'est ce nom-là que tu portes? Par exemple, moi, chez moi, vous savez, lorsque les noms se donnent comment? Si on est trois frères, Paul, l'autre peut prendre Jacques, l'autre peut prendre Pierre. Amen. Et donc, ce nom, vous voyez que là, au cours des générations, le nom par lequel Dieu vous a donné, ce n'est plus ce nom-là. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir que dans la même famille, je ne sais pas, dans certaines traditions, vous allez voir que dans la même famille, certains portent un nom et un autre porte un nom. Parce que le problème, c'est qu'à un moment, le nom a été changé. Parce que peut-être qu'il y a une personne dans la famille qui a été plus connue que les autres, donc tous ont pris le nom de cette personne. Yes. Donc le nom de Dieu a été enlevé à ce moment-là. Alléluia. Amen. 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 Donc ça veut dire qu'à partir de cet instant, tu as changé d'identité. Et l'identité qui va se manifester en toi, c'est l'identité de cette personne à qui on a donné ton nom. Alléluia. Amen. Et donc, pour que Dieu t'appelle, pour que tu appelles quelqu'un, tu dois connaître son nom. Et pour que Dieu, tu puisses appeler aussi Dieu, tu dois connaître le nom de Dieu. Pour certains, le nom de Dieu, c'est leur amour. Pour d'autres, c'est leur créateur. Pour d'autres, c'est leur bienfaiteur. Donc, pour que tu puisses marcher avec Dieu, tu dois connaître le nom par lequel Dieu veut marcher avec toi. Et de la même manière, pour que Dieu puisse marcher avec toi, il doit te donner un nom ou un prénom. Si vous regardez dans la Bible, toutes les personnes avec lesquelles Dieu veut marcher, il a changé leur nom. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi, bien dans le Seigneur, beaucoup de gens, ils disent, oui, mais moi j'ai un prénom, non. Mais le prénom, parce que la personne qui t'a donné le nom ou le prénom, c'est dans un état d'esprit qui t'a donné ce nom. Il y a des enfants, quand ils sont venus, la maman était dans la joie, donc il va lui donner ma joie. D'autres, alléluia, lorsque la maman, ils sont venus au monde, la maman avait tellement souffert, alléluia, qu'elle va lui donner souffrance. Amen. Donc ça veut dire que ce nom-là n'est pas véritablement ton nom, parce que c'est un nom que tes parents t'ont donné. Bien aimé dans le Seigneur, ton père, ta mère peut te donner un prénom, sans pour autant que ça soit ton prénom. Parce que s'ils ne sont pas inspirés par l'Esprit de Dieu, mais inspirés par l'Esprit du diable, ils vont te donner un prénom qui va t'amener toute ta vie à souffrir, ou toute ta vie à passer à côté de ce que Dieu veut faire. Yes. Amen. Alléluia. Donc voilà pourquoi Dieu insiste. Quand il veut faire quelque chose avec quelqu'un, il insiste pour te changer de nom. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, d'un moment,
C'est vrai, qu'elle t'aime, on ne peut pas dire qu'elle t'aime pas. Mais au moment où elle t'a donné ce nom, qui était là? Qui l'a inspiré? Qui lui a soufflé ce nom? Tout cela, c'est très important. Voilà pourquoi lorsque tu viens dans le Seigneur et tu veux changer d'identité, parce que dans la Bible déclare qu'en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. En tant que nouvelle créature, si moi, la montre du pasteur John, si je me la vends, la montre ne lui appartient plus. Non. Mais si sa montre, il a appelé, je ne sais pas, Pierre, moi quand je vais prendre la montre, je vais changer de nom et je vais lui appeler la montre André. Parce que c'est normal. Parce qu'à partir de cet instant, c'est moi qui suis devenu propriétaire de la montre. Yes, sir. Alléluia. Et c'est la même chose avec les enfants de Dieu. Lorsque tu changes d'identité, tu dois dire Seigneur, donne-moi mon nom, mon véritable nom en Christ. Alléluia. Parce que le nom, c'est un point de contact. Alléluia. C'est un point de contact. Lorsque, je ne sais pas, peut-être ceux qui sont plus jeunes ne connaissent pas. Lorsque, si vous voyez regarder le film Ali Baba, lorsqu'il vient devant la porte, qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Ouvre-toi. Parce qu'il a donné un nom à la porte. Alléluia. Et ce nom est devenu un point de contact. Alléluia. De la même manière, donc, lorsqu'on te donne un nom, ce nom devient un point de contact par lequel on peut te manipuler ou on peut aussi, comment dirais-je, te faire du bien. Voilà pourquoi vous allez voir que les occultistes, comment on appelle ça? Les gens qui sont dans les couvents, les couvents du vaudou, les couvents. Lorsque tu rentres dans le couvent, tout de suite on te change de nom. Parce que c'est un point de contact par lequel l'esprit qui anime dans ce couvent-là va savoir qui tu es. Si on ne te change pas de nom, l'esprit ne saura jamais qui tu es. Et beaucoup de bénédictions, beaucoup de ce que Dieu veut faire avec nous passe par là. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu vient, alléluia, pour t'appeler, ce n'est pas le nom que lui a, c'est un autre prénom. Donc il passe à côté et toi aussi tu passes à côté. Alléluia. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jacob, après avoir fait toutes ces aventures, Dieu voulait le faire rentrer, alléluia, dans l'alliance perpétuelle avec lui. Voilà pourquoi il a dit à partir d'aujourd'hui, alléluia, je ne t'appelle plus Jacob parce que je t'appelle Israël. Parce que le nom de Jacob était lié à une histoire qui est négative et que Dieu ne pouvait pas utiliser cette histoire. Amen. De la même manière, dans le nom, le prénom que tu as est lié à une histoire. Et Dieu est obligé de changer ce prénom-là. Et vous allez voir que dans certaines églises, lorsque quelqu'un se fait baptiser, on lui change le prénom. Alléluia. Amen. On lui change le prénom. Amen. Pourquoi? Alléluia. Parce que Dieu veut reprendre ce qui lui appartient. Amen. Dieu veut reprendre ce qui lui appartient. Alléluia. Parce que jusqu'à présent, peut-être que tes parents ont donné ce prénom parce qu'ils voulaient faire de toi quelque chose d'autre. Vous savez, les parents, lorsqu'ils font naître un enfant, ils disent, ah, peut-être qu'il sera médecin, peut-être qu'il sera ceci, peut-être qu'il sera cela. Mais ce n'est pas la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Ce n'est pas la voix de Dieu. Voilà pourquoi tous les prénoms ne sont pas de Dieu. Alléluia. Tous les prénoms ne sont pas de Dieu. Si tes parents n'ont pas l'inspiration de l'Esprit Saint, ils ne vont pas te donner le vrai prénom. Donc tu auras un prénom qui va toujours, alléluia, t'éloigner de ce que Dieu veut faire de toi. Alléluia. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. 1 Chronique 4, versets 9 à 10. Nous connaissons tous. Chronique 4, 9. Amen. Chronique 4, 9 à 10. Je lis cette parole au nom de Jésus-Christ. J'avais été plus considéré que ça. Vous voyez que, on peut vous asseoir. Vous voyez que c'est très important. Jamet a eu la révélation du nom. Alléluia. Ce nom-là s'appelle douleur. Donc c'est une révélation.
Tant que tu n'as pas eu la révélation, tant que Javet n'avait pas eu la révélation, il ne pouvait pas, alléluia, profiter de ce que Dieu veut faire pour lui. Et voilà pourquoi Javet a dit au Seigneur, si tu me changes, parce qu'il sait que son nom est douleur, toute sa vie ce sera que la douleur. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, c'est très important le nom. Alléluia. C'est très important le nom. Si tu t'appelles un prénom, tu vas demander au Seigneur, Seigneur, pourquoi on m'a appelé par ce prénom? Pour quelle raison mes parents m'ont donné ce prénom? Et que signifie ce prénom-là pour toi? Est-ce que réellement c'est le prénom par lequel tu veux m'appeler? Malheureusement, aujourd'hui, la plupart des parents, ils voient à la télé un feuilleton et puis subitement, ils donnent ce prénom-là à leurs enfants. Ou ils voient une star, alléluia, à la télé, une star qu'ils connaissent, qu'ils aiment bien, et ils donnent le prénom à leurs enfants. Parce que lorsque tu donnes le prénom, il y a l'identité qui va avec ce prénom. Si cette personne est un méchant, l'identité de la méchanceté va aller avec ce prénom. Alléluia. Et voilà pourquoi c'est très important de savoir, d'avoir les informations nécessaires auprès de cette personne avant de donner un prénom. Alléluia. Amen. Vous voyez que dans la Bible, beaucoup de serviteurs ont eu déjà le prénom. Leurs parents avaient déjà donné le prénom. Donc c'est des noms sur lesquels on les connaissait. Mais subitement, lorsque Dieu les a rencontrés, il a changé radicalement le prénom. Abraham, il a dit, tu ne seras plus Abraham parce que tu t'appelleras à partir d'aujourd'hui Abraham. Parce que pourquoi Abraham représentait, alléluia, toutes les idoles de la maison d'Abraham. Donc Dieu devait changer cette identité pour lui donner une identité, alléluia, par laquelle Dieu va le bénir. Alléluia. Donc vous voyez que beaucoup de nos bénédictions, beaucoup de notre marche avec le Seigneur dépend aussi de notre prénom, dépend aussi de l'identité. Dieu, la bénédiction de Dieu ne finit jamais. Lorsque Dieu a prévu pour ta vie, ça va certainement s'accomplir. Mais la seule chose, c'est que, est-ce que tu as le bon prénom, le bon nom par lequel Dieu t'a appelé? Alléluia. Vous vous souvenez, lorsqu'on était à l'école, on avait les bulletins de notes. Alléluia. Et le maître venait le matin et dit, Baby, 0 sur 20, tu es nul, tu ne fais rien. Alléluia. C'est la même chose avec le Seigneur. Parce que lorsqu'il vient, il appelle chacun par son prénom. Alléluia. Mais lorsque le prénom n'est pas le bon, il va dire, mais peut-être tu es là, mais tu es passé à côté parce que le nom n'était pas le bon. Amen. Le nom n'était pas le bon. Et on passe à côté. Alléluia. Il y a des gens, toute leur vie c'est souffrance. Toute leur vie c'est rejet. Toute leur vie c'est persécution. Il faut aller à l'origine de ton prénom. Alléluia. Il faut aller à l'origine de ton prénom. Et non seulement de ton prénom, mais savoir pourquoi tes parents t'ont donné ce prénom. Alléluia. Parce que on peut donner ça dans une bonne intention. Peut-être aussi par ignorance. Parce qu'une tante s'appelle Andrea. On te donne Andrea. Donc tu as pris toute l'histoire de cette tante. La même vie que cette tante vit, c'est la même vie que toi aussi tu vis. Alléluia. Ainsi, il faut faire un travail sur le nom de famille. Alléluia. Sur le nom de famille et sur son prénom. Dieu a donné à chacun d'entre nous un nom et un prénom. Et ce prénom-là, il faut demander au Seigneur, est-ce que réellement c'est mon véritable nom? Révèle-moi mon véritable nom. Alléluia. Ésaïe 62, versets 2 à 5. Verset 2 à 5. Alors les nations verront ta justice, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Amen. 3. Verset 3. Tu seras une couronne splendide dans la main de l'Éternel, un turban royal
dans la cour de ton Dieu. Amen. Alléluia. Vous voyez ce que le Seigneur dit? Il dit, tu seras une couronne. Alléluia. Tu peux une couronne. Donc ça veut dire que c'est l'Éternel même qui va te façonner. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque un créateur crée quelque chose, alléluia, il est obligé de lui donner un nom. Et c'est par ce nom que cette chose, c'est que c'est mon créateur. C'est la même chose. Tant que le prénom, le nom n'est pas celui du Seigneur, lorsque le Seigneur va venir pour te faire du bien, il va passer à côté ou tu vas passer à côté. Parce que lorsqu'il te voit, il y a une confusion. Il y a une confusion sous le prénom. Alléluia. Amen. Il y a une confusion. Donc tu seras toujours dans la confusion parce que le Seigneur n'arrive pas à te repérer par rapport au prénom, par rapport au nom qu'il t'a donné. Alléluia. Et lorsque les ennemis te donnent un prénom, c'est simplement pour agir sur ta destinée. Alléluia. C'est simplement pour agir sur ta destinée. Donc, lorsque tu crées quelque chose, tu lui donnes un nom. Alléluia. Donc la même chose, lorsque tes adversaires te donnent un prénom, c'est pour mieux agir sur ta destinée. Alléluia. Donc ta destinée, elle sera brillante, mais eux ils vont dire, ah, il ne va jamais réussir. Elle ne va jamais réussir. Elle va tourner en rond. Donc, à partir du moment où ils t'ont donné ce prénom-là, à chaque fois qu'ils vont invoquer, ils vont t'appeler, c'est par ce nom-là qu'ils vont t'appeler. Celle qui tourne toujours en rond, celle qui n'arrive jamais à rien, celle qui n'a réussi jamais, celle qui est toujours rejetée, celle qui est toujours piétinée. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, ce nom revient. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais le Seigneur, alléluia, même Jésus-Christ, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Parce que pourquoi? Parce que sans ce nom-là, personne ne pouvait invoquer le Seigneur Jésus-Christ. Donc vous voyez, avec ce nom, il y a une histoire qui va avec ce nom. L'histoire c'est que Dieu a envoyé son Fils unique, qui est mort, qui est ressuscité et qui a sauvé le monde. Voilà pourquoi il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Si le Seigneur n'avait pas eu ce nom, il ne pouvait pas être appelé par le nom qui est au-dessus de tout nom. Et il ne pouvait pas chasser les démons en son nom. Parce que lorsqu'il a passé par cette histoire, il a reçu le pouvoir, alléluia, que son nom donne à cette histoire. Amen. Alléluia. Quand le Seigneur te dit, mon choisi, mon préféré, mon aimé. Amen. Mais il y a une histoire qui est derrière. Le Seigneur sait pourquoi il t'appelle comme ça. Alléluia. Parce qu'il y a une histoire. C'est comme une femme. Lorsque tu dis ma chérie, c'est parce qu'il y a une histoire. Donc tu te remémores de ce que vous avez vécu, de ce que le Seigneur a vécu avec toi. Et dis, celui-là, je l'aime. C'est ma choisie. C'est mon préféré. C'est mon aimé. Alléluia. Donc, c'est ça. Alléluia. C'est ça. Amen. L'histoire. Oh, la Bible nous dit que dans le livre de Luc 1, partie verset 53, que il y avait un homme, cet homme s'appelait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lorsqu'il est né, dans leur famille, personne ne s'appelait Jean-Baptiste. Personne ne s'appelait Jean-Baptiste. Donc pour eux, c'est normal, parce que c'est tout à fait légitime. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils ne connaissent pas. Donc pour eux, ils ont donné un nom que leur famille connaisse. Mais le Seigneur a dit non. C'est pas par ce nom. Et regardez une chose. C'est quelqu'un qui est muet, par lequel le Seigneur dit, cet enfant s'appellera Jean-Baptiste. Vous voyez le pouvoir du nom. Parce que pour que la gloire de Dieu se manifeste, Jean-Baptiste devait s'appeler Jean-Baptiste. Alléluia. S'il s'appelait autrement, il allait passer à côté de l'histoire. Alléluia. Donc voilà pourquoi le prénom, le nom, on ne le donne pas n'importe comment. Parce qu'à chaque prénom, à chaque nom, il y a une histoire, il y a une vie, il y a un miracle que Dieu veut faire. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Luc 1, verset 57. On va pas de 53 à 65. Luc 1.
Oui. Je lis cette parole au nom de Jésus-Christ. Rassasiés de bien, les affamés renvoyés. Oui, vas-y, prends. Non, prends 57, pardon. Prends 57. Luc 1, verset 57. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait manifesté envers elle sa miséricorde, et se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent circoncire le petit enfant, et il l'appelait Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit non, il sera appelé Jean. Ils lui dirent, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et il faisait des signes à son père pour savoir comment il voulait l'appeler. Zacharie demanda une tablette et il écrivit, Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia. Il parlait et bénissait Dieu. La crainte saisit tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de la Judée. Amen. On s'entretenait de toutes ces choses. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi, bien mesdames et messieurs, c'est très important. Parce que si l'Esprit de Dieu n'avait pas saisi Zacharie, peut-être que ça ne serait pas ainsi. Alléluia. Et donc, bien mesdames et messieurs, vous voyez que Jean-Baptiste était celui qui ouvrait le chemin pour le Seigneur. Celui qui ferait le chemin pour le Seigneur. Et donc, ça veut dire que si Jean-Baptiste avait raté son appel, je sais que le Seigneur est souverain, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manquerait dans la marche du Seigneur. Parce que Dieu avait prévu que Jean-Baptiste devance le Seigneur pour lui ouvrir le chemin. Si tu crois que ta vie n'est pas une simple vie, que tu as été créé par le Seigneur pour accomplir une mission, alléluia, tu dois prendre au sérieux ta vie. Tu risques, alléluia, tu risques de passer à côté de la gloire de Dieu à cause de ce nom. Alléluia. Et beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas pourquoi, comment on peut appeler le Seigneur. Si tu demandes à quelqu'un, il va dire, le Seigneur c'est Dieu. Oui, le Seigneur c'est Dieu. Mais, connais-tu le nom par lequel tu dois appeler le Seigneur? Parce qu'à chacun d'entre nous, il y a un nom révélé du Seigneur qui nous a été donné. Alléluia. À chacun d'entre nous, il y a un nom révélé du Seigneur qui nous a été donné. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir que dans la Bible, il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Mais les miracles qu'ils ont fait, c'est différent. Parce que le nom est différent, l'identité est différente, l'histoire est différente. Alléluia. L'histoire est différente. As-tu connu le nom du Seigneur? Jacob a lutté avec le Seigneur toute la nuit. Et il dit, quel est ton nom? Parce que Jacob devait savoir. Bien aimé, tu ne peux pas marcher avec quelqu'un sans connaître véritablement la personne. Ne dis pas oui, d'accord, oui, c'est Dieu, du pasteur Collis. Non, mais tu dois savoir quel est ce Dieu-là pour toi-même. Parce que sinon, tu vas dire, voilà pourquoi lorsque Dieu s'est présenté à Gédéon, Gédéon dit, mais où est ce Dieu-là dont nos pères nous ont parlé? Parce que Gédéon n'a jamais eu d'expérience personnelle avec Dieu. Alléluia. Oui, lorsque Dieu s'est présenté, il lui dit, vaillant héros. Gédéon regarde, il dit, mais il y a quelqu'un avec moi, il était seul. Parce que Dieu le connaissait déjà. Et Dieu l'avait nommé Gédéon. Parce qu'il était un vaillant héros. Mais lui-même, il ne savait pas qu'il était un vaillant héros. Et il ne savait pas que Dieu, alléluia, pouvait l'appeler, qui l'appelait. Alléluia. Voilà pourquoi Gédéon s'est référé à l'histoire de sa famille. Je prie pour toi que tu ne te réfères pas à l'histoire de quelqu'un d'autre. Amen. Pas à l'histoire de ta famille. Mais je prie pour toi aujourd'hui que le nom par lequel tu vas marcher avec le Seigneur, que le Seigneur te révèle ce nom. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que lorsque Élie fut enlevé, Élisée arriva au village et les fils des prophètes ont vu Élisée et dit, mais l'esprit de Élie est sur Élisée. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où Élie lui a donné le manteau, il y a un changement d'identité.
Il y a eu un changement d'identité. À partir de cet instant, Élisée ne vivait plus alléluia, dans la vie d'Élie, mais il vivait pleinement sa vie avec le Seigneur. Amen. Alléluia. C'est ça. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens, ils vivent une vie qui ressemble aux autres. Et d'ailleurs, ils veulent vivre des vies qui ressemblent aux vies des autres. Ah, ma soeur a eu ça, moi aussi je vais avoir ça. Mais ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas le même nom, ce n'est pas la même connaissance, ce n'est pas la même marché avec le Seigneur, ce n'est pas la même manière de vivre avec le Seigneur. Amen. Amen. C'est très important. Sinon tu vas passer à côté, tu vas vivre une vie de quelqu'un d'autre. Alléluia. Tu vas vivre la vie de quelqu'un d'autre. C'est vrai, c'est bien de prendre exemple sur un frère, mais un bon exemple, mais pas un frère qui est dans la fornication ou dans l'adultère, un frère qui craint le Seigneur. C'est bien de prendre l'exemple sur lui. Alléluia. Mais tu dois aussi avoir ta propre histoire avec le Seigneur. Amen. Lorsque tu t'enfermes dans ta chambre, tu dois savoir par quel prénom tu appelles le Seigneur. Mon Rédempteur. Amen. Chante, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Alléluia. Parce que pour Job, toutes les richesses n'avaient pas d'importance. Mais seule la rédemption est la plus importante. Amen. Voilà pourquoi ils m'ont dit, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est ton nom? Et vous allez voir que beaucoup de chrétiens ne vivent pas pleinement leur vie parce que déjà, ils ne connaissent pas leur propre identité. Ils ne connaissent pas l'identité du Seigneur Jésus-Christ. Mais si tu ne connais pas ton identité, tu ne connais pas l'identité de celui que tu suis, comment veux-tu aller jusqu'au bout? Alléluia. Alléluia. Et si vous regardez bien, la plupart des enfants qui sont nés sur X, même s'ils ont 70 ans, 90 ans, à un moment, ils rentrent en eux-mêmes. Ils disent non. Il faut que je connaisse mon père. Il faut que je connaisse ma mère. Oh, même s'ils sont riches, ils ont tout ce qu'ils veulent. Mais à un moment, ils rentrent en eux-mêmes et disent non, mais c'est pas possible. Il faut que je connaisse mon père. Il faut que je connaisse. C'est la même chose. Amen. Tu ne peux pas vivre pleinement ta vie chrétienne sans connaître, alléluia, ton père. Sans savoir, est-ce que mon père m'aime? Que mon père, quand il parle de moi, qu'est-ce qu'il dit de moi? Est-ce qu'il est fier de moi? Est-ce qu'il a des soucis pour moi? C'est la même chose. Alléluia. C'est la même chose. Le Seigneur, tu dois savoir, le Seigneur, par quel nom tu m'appelles. Et toi aussi, tu dois avoir un nom, un petit nom, par lequel tu appelles le Seigneur. Alléluia. Le nom, c'est Dieu qui l'a institué. Lorsqu'il a créé, il a créé la terre, tout ce qu'elle renferme, les choses sur la terre. Dieu pouvait le faire lui-même. Il pouvait dire, je vais donner le nom au soleil, je vais donner le nom à la terre, je vais donner le nom. Non, il n'a pas fait. Pourquoi? Parce que s'il le fait, il usurpe la place de l'homme. Il usurpe la place de l'homme. Voilà pourquoi il a laissé l'homme donner le nom. Parce que lorsque ceux qui ont, je ne sais pas ceux qui ont vécu en Afrique, sachent ce que je vais dire. Vous voyez, lorsque vous avez un petit agneau à la maison là, on lui donne toujours un prénom. Amen, c'est vrai ou pas? Oui, on lui donne toujours un prénom. Même si c'est un agneau, même si c'est un chat, on lui donne toujours un prénom. Donc, mais vous allez voir, il peut être partout. Quand tu cries son prénom, qu'est-ce qu'il fait? Il vient. C'est vrai? Amen. Alléluia. C'est ça. Parce que le nom, tu l'as marqué. Tu as marqué son identité. Et à travers ce nom, reconnais que, ah, ça, c'est la voix de mon maître. Alléluia. Amen. C'est très important. Amen. Voilà pourquoi nous allons prier, nous allons nous lever. Nous allons prier. Toi qui n'es pas convaincu, la Bible déclare que tout ce qui n'est pas le fruit de la conviction est péché. Donc toi qui n'es pas convaincu par ton prénom, alléluia. D'abord, tu dois faire un travail sur ton nom de famille. Alléluia. Tu dois faire un travail sur ton nom de famille. Alléluia. Ça, je vous laisse le faire vous-même ou
Quand on aura l'occasion, aux prières dans la semaine, on va le faire. Si le Seigneur va vous parler sur votre nom de famille, même sur votre nom de famille, même sur votre prénom aussi. Mais aujourd'hui, on va prier expressément pour les prénoms. Amen. Amen. Si tu n'es pas convaincu par ton prénom, alléluia, tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur, révèle-moi mon vrai prénom. Révèle-moi le prénom par lequel tu veux me bénir. Révèle-moi le prénom par lequel tu veux m'utiliser. Révèle-moi le prénom par lequel, alléluia, tu m'as créé. Amen. Prions. Père, nous voulons t'élever, Seigneur, dans ce matin. Nous voulons t'élever, le roi des rois, ce matin, Seigneur. Je prie, oh mon Dieu, que tu révèles à mon frère, révèle à ma soeur, Seigneur, dans le prénom par lequel, oh, tu veux le bénir, Seigneur, dans le prénom par lequel tu veux l'utiliser, Seigneur, notre Dieu. Je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi éternel et puissant, oh, pour ce prénom, Seigneur, mon Dieu, révèle, oh Dieu. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce matin, nous t'en supplions, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh, révèle, Seigneur, mon Dieu, mon roi, révèle le roi des rois, révèle le Seigneur des seigneurs, révèle, oh Dieu, Seigneur, mon roi. Tu lui as dit que tu t'appelleras Israël. Seigneur, ce matin, je déclare, Seigneur, tu le révèles, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, merci, Seigneur, merci, le roi des rois. Mais révèle. Oh, Seigneur, ce prénom par lequel elle est enchaînée, je te laisse la libérer au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, je déclare ce matin la libération. Oh, la libération au nom de Jésus-Christ. Je déclare, oh, ce matin, Seigneur, que tu le révèles. Oh, Seigneur, je déclare que les liens de la captivité liés à ce prénom ont été coupés ce matin. Je déclare que les liens de la condamnation liés à ce prénom ont été détruits, ont été coupés ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Seigneur notre Dieu, je prie le roi des rois. Je prie le Seigneur des seigneurs. Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu. Seigneur mon Dieu, mon roi, oh tu vois. Seigneur, Seigneur mon Dieu, mon roi, révèle-lui ce prénom, Seigneur. Seigneur notre Dieu, ce matin, Seigneur, je le déclare. Révèle-lui, oh Dieu, Seigneur mon Dieu, mon roi. Révèle-lui, Seigneur mon Dieu, mon roi, oh de ce prénom. Je le déclare, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que tout prénom, Seigneur mon Dieu, mon roi, oh lié à la condamnation, lié à la souffrance, lié au manque, lié à la limitation. Ce matin, Seigneur mon Dieu, mon roi, je déclare, oh la libération. Seigneur notre Dieu, que les liens soient rompus. Seigneur, révèle-lui. Révèle-lui, Seigneur. Révèle-lui, Seigneur. Révèle-lui, Seigneur. Révèle-lui, Seigneur, ce prénom. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, tu es Dieu. Tu es Seigneur. Seigneur notre Dieu. Je prie, Seigneur, mon Dieu, pour maman. Oh, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Révèle-lui ce prénom. Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu, Seigneur mon Dieu, mon roi, oh Dieu, oh qui renouvelle. Tu es le Dieu du nouveau recommencement. Tu es le Dieu de la nouvelle naissance. Seigneur, oh Dieu, Nicodème a dit, est-ce que l'homme peut rentrer dans le sein de sa mère et renaître de nouveau? Oui, Seigneur Dieu, je déclare, oh ce matin, Seigneur mon Dieu, mon roi, que le nom par lequel tu l'appelles, oh c'est ma soeur, ce n'est pas son prénom. Révèle-lui le prénom. Oh, c'est pas lequel tu vas l'utiliser. Oh, le prénom, c'est pas lequel. Oh, tu vas la visiter, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur. Merci, le roi des rois. Merci, le Seigneur des seigneurs. Oh, Pamela, changement d'identité. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Toute identité qui colle à Pamela, qui n'est pas de Dieu, ce matin, libère. Je donne au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, je déclare ce matin la libération pour Pamela. Je déclare ce matin tout prénom, ce matin qui n'est pas de toi. Oh, ce matin, révèle. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je déclare ce matin, mon roi. Seigneur, oh, que ces liens sont coupés. Ces liens sont coupés. Toute manifestation de sa vie, toute limitation de sa vie, tout rejet dans sa vie. Tu as ce nom, Seigneur mon Dieu. Je viens, Seigneur, détruire au nom de Jésus-Christ. Merci. Qui a une empreinte maléfique, diabolique, démoniaque. Je détruis au nom de Jésus-Christ. Je consume au nom de Jésus-Christ. Tout prénom, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh, par lequel, Seigneur, on a limité, Seigneur. Oh, ce matin, Seigneur, je viens détruire au nom de Jésus-Christ. Je viens consumer au nom de Jésus-Christ. Je viens la libérer, Seigneur Dieu. Je viens la libérer, Seigneur. Je viens la délivrer, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, on l'a appelé. Révèle-lui, oh son frère, oh Dieu présent. Révèle-lui, Seigneur mon Dieu, mon roi.
Seigneur notre Dieu, je déclare sur mon toi. Oh Seigneur, que tu lui révèles sur mon roi. Oh son vrai prénom, Seigneur Dieu. Le prénom par lequel tu veux l'amener aux extrémités, de la terre. Je le déclare ce matin, Seigneur mon Dieu, mon roi. Révèle-lui, Seigneur mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, ce prénom. J'aime que tu te révèles à travers ce prénom, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je le déclare ce matin, Seigneur. Oui, Seigneur mon Dieu, mon roi. L'histoire d'Esther. Seigneur, je déclare que l'histoire d'Esther s'attache au Dieu, ma fille, ce matin. Je déclare, Seigneur mon Dieu, mon roi, que l'histoire d'Esther s'attache sur ma fille, Seigneur Dieu. Je déclare, Seigneur mon Dieu, mon roi, que Seigneur, ça soit un point de contact pour, oh Dieu, une nouvelle identité, Seigneur, dans sa vie. Un nouveau recommencement dans sa vie. Tel qu'il a sorti, oh Dieu, sur Esther, oh Seigneur, de la maison de son oncle. Aujourd'hui même, oh Dieu, je déclare, Seigneur mon Dieu, mon roi, oh, que tu la fasses sortir de la situation dans laquelle elle se trouve. Merci, Seigneur. Merci, le roi. Ce matin, je déclare toute force, toute limitation liée à ce nom, toute puissance qui est derrière ce prénom, qui limite ma soeur, qui limite ses pensées, limite, oh Dieu, son raisonnement, limite, Seigneur, mon toi, sa vie. Ce matin, Seigneur, je déclare la libération, Seigneur. Je déclare que tu lui révèles le nom par lequel tu veux l'appeler. Je déclare ce matin, Seigneur, notre Dieu, que Seigneur, mon Dieu, les forces qui sont derrière, oh, ce prénom qui l'empêche, Seigneur, mon Dieu, oh, Seigneur Dieu, je les détruis, Seigneur. Je déclare, Seigneur, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, je déclare, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, toute autre limitation liée, Seigneur, dans ce autre prénom, je détruis au nom de Jésus-Christ. Oh, Seigneur, ce matin, je déclare, Seigneur, dans la libération, je déclare la délivrance, Seigneur, à travers, révèle-lui ce prénom, au nom de Jésus-Christ. Attendez, je viens détruire ce matin, Seigneur. Je viens consumer ce matin. Je viens détruire ce matin, Seigneur. Je déclare ce matin que tu te révèles, Seigneur. Oh, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, révèle-lui son vrai prénom, Seigneur. Révèle-lui son vrai prénom, Seigneur. Révèle-lui son vrai prénom, Seigneur. Révèle-lui son vrai prénom, Seigneur, mon roi. Au nom de Jésus-Christ. Toute force derrière ce prénom, je viens détruire au nom de Jésus-Christ. Je viens consumer tout esprit, Seigneur, qui est derrière ce prénom qu'on a donné. Tout, oh Dieu, Seigneur, mon roi, oh Dieu, pensée qui est derrière, Seigneur, mon roi, ce prénom, je détruis au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, révèle, Seigneur, son véritable, oh Dieu, prénom. Le prénom par lequel, oh Dieu, Seigneur, tu l'appelles. Révèle-nous, Seigneur, Dieu puissant. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Là où il est, Seigneur, pardonne, oh Dieu. Libère son cœur, lave son cœur. Je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu puisses, oh Dieu, nous accepter. Seigneur Dieu puissant, ta parole déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Que celui qui est fatigué à travers la Sainte Seine, qu'il soit, oh Dieu, libéré, qu'il soit, oh Dieu, soulagé. Celui, Seigneur, mon Dieu, qui est chargé, Seigneur, mon Dieu, mon roi, décharge-le, Seigneur, notre Dieu. Je prie, Seigneur, que ton corps et ton sang libère, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh Dieu, de tout prénom qui n'est pas de toi, Seigneur, de tout prénom qui nous garde en captivité, qui nous garde en prison, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, qu'à travers, oh Dieu, la Sainte Seine, que nous soyons libérés de tout lien, Seigneur, de tout obstacle lié à nos prénoms, Seigneur, notre Dieu. Je déclare, Seigneur, que celui qui est malade, à cause de ce prénom, soit guéri au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, de celui qui, oh Seigneur, Dieu, mon Père, captif, à cause de ce prénom, soit libéré au nom de Jésus-Christ. Je déclare que celui qui est limité, à cause de ce prénom, soit délimité au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci, le roi des rois. Merci, le Seigneur des seigneurs. Là où tu es, commence à demander pardon au Seigneur. Alléluia. Avant de passer à la table du roi des rois, commence à demander pardon. Commence à implorer le Seigneur. Amen. Amen. Approchons-nous. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne
C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Le Seigneur nous a aidés comme on n'a jamais. De m'accueillir. Je m'appelle 21 Appelmont. C'est un peu compliqué comme nom, mais je suis anglophone d'origine. Je suis passionnée par Christ. Amen. Et vraiment, je suis très très honorée d'être ici avec vous aujourd'hui. Amen. Yes. Donc aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que, premièrement, je suis une femme de foi. Comme Amen. je l'ai dit, je suis amoureuse de notre Seigneur Jésus. Amen. C'est grâce à lui que je suis ici et c'est vraiment grâce à lui que Amen. je parle en français. Yes. Amen. Qui n'est pas ma langue natale. C'est grâce à lui que j'ai mon fils qui est magnifique, qui est Amen. Jésus. C'est grâce à lui que je suis accompagnée par Anita, qui est Amen. anglophone, mais qui Amen. est venue quand même. Yes. Donc, Amen. c'est la reçue en esprit. Amen. Donc vraiment c'est incroyable et surtout j'aimerais utiliser ce temps pour parler des 2 livres que Dieu m'a mis à cœur d'écrire. Donc la première c'est Aventure avec Dieu. Amen. Il faut savoir que c'était tiré d'une conversation que j'avais avec plusieurs amis qui me posaient toujours la même question. Et ça rejoint un peu ce que tu disais, pasteur, parce qu'elle me disait, mais comment est-ce qu'on peut avoir cette relation avec Dieu? Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on entend la parole de Dieu? Comment est-ce qu'on sait reconnaître la voix de Dieu? Et ça, c'est une manière très simple pour honorer la relation que Dieu veut avoir avec nous. Parce que Jésus, il ne veut pas avoir une religion avec nous. C'est Il ça. veut une relation. Amen. Il veut qu'on se rapproche auprès de lui, Amen. qu'on lui appelle par notre petit surnom qu'on Yes, lui yes, donne, yes. qu'on puisse vraiment savoir. Dieu, c'est toi qui me dis d'aller à gauche, ensuite d'aller à droite. Amen. C'est toi qui me dis d'avancer et de reculer. C'est toi qui veux que j'ai un cœur d'adorateur, Yes. rempli de reconnaissance. Et ça c'est les clés que je partage dans ce livre. Et ensuite, celui que Dieu m'a inspiré à écrire à un moment incroyable. Je venais à peine d'accoucher, mon fils il avait même pas 3 mois. Je reprenais le travail. Et Dieu m'a mis à cœur d'écrire un livre. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas le temps, je ne sais pas comment faire. J'avoue, j'ai fui pendant 15 jours. Mais ensuite, j'ai entendu le Saint-Esprit, j'ai senti cette sensation pressante. Et je me suis dit, non, si le Saint-Esprit considère que c'est important, qui suis-je pour refuser? Donc, je me suis agenouillée et j'ai dit, Seigneur, aide-moi, montre-moi comment faire. Et Dieu m'a amené à faire un jeûne surnaturel de 2 mois. Amen. Pendant ce temps-là, j'ai écrit pendant mes pauses déjeuner quand j'étais au travail. Le soir, de manière surnaturelle, mon mari et mon fils dormaient. Il n'y avait pas un bruit. Il me donnait l'histoire. Dès que je l'écrivais, et bien après, dès que j'avais terminé, bébé se réveillait. Mon mari se réveillait. Je disais, mais Seigneur, tu es incroyable. Amen. Et justement, pour rejoindre ce que tu disais par rapport au nom, dans les chroniques d'Onena, Onena, c'est un mot qui est tiré de la langue Oshiwambo, ma langue natale, mais c'est une langue bantou. Et en fait, ça veut dire maintenant. C'est inspiré du passage biblique en 1 Samuel chapitre 12, verset 16, qui dit maintenant, restez encore là et observez la chose extraordinaire Amen. que l'Éternel va accomplir sous vos yeux. Amen. Et tous les personnages dans ce livre, ils ont un nom spécifique. Pourquoi? Parce que le nom dépeint le caractère des personnes. Amen. Donc quand vous allez lire ces histoires qui ont pour objectif de vous encourager et vous inspirer à vivre pleinement votre vie, si vous l'offrez en cadeau à quelqu'un d'autre, entre nous, il y a l'appel du salut au fin, à la fin, parce que nous sommes des évangélistes, n'est-ce pas? Amen. Là où Dieu nous a placés. Eh bien, ces livres, ces histoires vont vraiment vous équiper de manière pratique. Comment faire face à un deuil et quand même voir le bon côté des choses avec l'Éternel? Amen. Comment faire face à la perte de tes richesses ou de ta situation financière et quand même aller vers Dieu? Comment faire face à une douleur ou difficulté dans l'amour et quand même aller vers Dieu? Comment être dans un mariage saint et donner toute la gloire à Dieu? Amen. Ça, ce sont des choses qui sont partagées dans ce livre. Donc, voilà. Amen. Amen. Et est-ce que je voulais juste bénir la congrégation? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a très très envie d'avoir aventure avec Dieu? Ah, je
vois pas des mains qui se lèvent. Donc il y a personne. Merci. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui jette? Ah, tu l'as déjà. Oh, wow! Ah, là, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait avoir les chroniques de Léna? Allez. Ses mains se sont levées plus haut. Il faut être violent dans la foi.